Ok, nouvelle vidéo très rapide pour vous parler de Alibaba, les loups de mer. Alibaba, vous connaissez très probablement tous, sinon je vais expliquer très rapidement et on va analyser les fondamentaux pour savoir s'il faut investir ou pas. Donc là, ça fait partie des quickies. Je pense que la vidéo fera 5 minutes, voire 10 minutes maximum. Ok, donc Alibaba, c'est quoi? C'est comme Amazon, c'est son concurrent numéro un. Amazon, c'est américain, les États-Unis, et Alibaba, c'est chinois. Amazon, ça fait partie des GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Et Alibaba fait partie des BATX, donc Baidu, Tencent, Alibaba et Xiaomi. Donc c'est vraiment des entreprises qui sont identiques, de même niveau. Euh, et on va voir les fondamentaux juste après, mais bon, sinon vous allez voir, c'est pareil. Alors c'est peut-être un petit peu moins sexy que Amazon sur la façon de, enfin, sur la présentation, vous voyez, c'est pas top top, je trouve. Mais sinon, ça marche très très bien et on va le voir tout de suite puisque on va voir juste après les bénéfices, tout ça. On commence par le cours boursier. Cours boursier, on voit que l'entreprise de 2014 à 2017, enfin, elle a complètement stagné, donc elle a latéralisé. Elle a fait une belle poussée en 2017, donc elle a doublé en gros. Et puis ensuite, elle a stagné jusqu'à aujourd'hui. Elle est toujours dans la phase de stagnation. On est même plus bas que que, bah, que à la fin de la montée, en gros en 2017. Donc là, on n'a pas été aussi bas depuis août 2017 pour une entreprise qui fait des super bénéfices. Au niveau des annonces et des nouvelles, il y a la publication des résultats pour le troisième trimestre qui va arriver le 18 novembre. Donc je vous conseille d'investir avant. En parlant de conseils, voilà une bonne transition pour le disclaimer. Toutes les informations contenues dans cette vidéo sont publiées à titre informatif uniquement. Ce n'est en aucun cas une recommandation d'achat et investir en bourse comporte des risques. Pardon. Là, on traite sur Alibaba, mais je vais faire les autres entreprises du BATX dans la semaine, je pense, puisqu'elles sont très intéressantes aussi en ce moment, parce que la Chine, en fait, en a pris plein la gueule, et c'est pour ça qu'on est aussi bas, mais enfin, entre autres, mais ça mérite d'être au-dessus. Sinon, voilà les chiffres. Un market cap de 3 trillions de yuan. Si on fait le calcul, je l'ai fait à côté, ça fait 470 milliards de dollars. Ok. Et si on prend les bénéfices du coup, ou le chiffre d'affaires plutôt, on est à 769. 769. 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'était des milliards, c'est ça, hein? Tout à fait. 1, 2, 3. Ça nous fait du 1, 2, 3. 1, 2, 3. 120 milliards de dollars. Ce qui est énorme. Comparé à l'année dernière, par exemple, Amazon l'année dernière avait fait 44 milliards de chiffre d'affaires, je crois. Donc vous voyez, c'est énorme. C'est même énorme comparé. Enfin, on peut vraiment le comparer à Amazon. C'est des entreprises qui sont au moins égales, alors que le cours boursier d'Amazon prend 100% tous les ans et Alibaba c'est pas le cas. Donc ça va pas tarder, sachant que Charlie Munger, c'est le co-dirigeant de Berkshire Hathaway, qui est la hedge fund cotée la plus connue, puisque Warren Buffett étant l'autre directeur et Warren Buffett étant l'investisseur le plus connu et le plus primé en gros à l'heure d'aujourd'hui. D'ailleurs très intéressant et euh, très comment dire, enfin bref, c'est vachement intéressant. Je vous conseille de lire ses biographies et ses conseils boursiers, ses livres. C'est franchement à lire si vous intéressez à la bourse. Donc vous voyez qu'il y a un coût sur revenu qui est quand même assez important puisque bah, il y a beaucoup de logistique finalement dans les coûts de Alibaba, comme chez Amazon, hein. Un gros profit qui est quand même très important et on a quand même des dépenses sur ce gros profit qui nous fait un earning qui correspond à, je sais pas, ça doit être à peu près du 15% par rapport au chiffre d'affaires, donc c'est quand même assez intéressant. Donc voilà. Donc sous-évalué, il considère que c'est sous-évalué seulement à 50%. Pour moi, c'est beaucoup
plus sous-évalué que ça, quand on voit l'engouement qu'il y a sur ce type d'entreprise, typiquement Amazon. Donc moi je considère que pour une fois c'est mal payé sur cette entreprise, sur ce site, même si d'habitude c'est plutôt l'inverse. Donc un PE ratio qui est en dessous du type d'industrie. Ouais, voilà. Pricebook, ouais, qui est à peu près dedans. Il est à peu près dedans. Par contre, au niveau du chiffre d'affaires, on voit que les analystes prévoient une augmentation phénoménale. En fait, de toute façon, vous voyez la courbe qu'on a, elle est droite, hein, elle est lisse, hein, dans ce sens-là, du coup. Je suis en miroir là. Donc elle est lisse, elle est comme ça, et elle risque de continuer à être comme ça. Donc là, c'est très intéressant. Par contre, ben, au niveau des bénéfices, il prévoit de rester constant. Ça, c'est un peu moins bien. Mais pourquoi on est constant, continue à être constant? Parce que bah, il va falloir développer des infrastructures, il faut payer, et puis il y a les coûts logistiques. Ensuite, on va passer directement earning per share. Bon, ça c'est pas si intéressant que enfin, si c'est intéressant, mais c'est pas de ça dont on veut parler dans le quickie. Ça fait déjà 6 minutes. C'est de ça moi que je vais vous parler. Vous voyez, la courbe elle est phénoménale. Et ça c'est le passé. Là il n'y a pas, il y a même pas ce que veulent les analystes, etc. Là c'est le passé, ce qui s'est passé jusque là. Donc on voit que le chiffre d'affaires il est en explosion de dingue. Et finalement c'est très mal payé au niveau du cours boursier par rapport à ce que l'entreprise est capable de faire. Et même au niveau des bénéfices, on est quand même plus haut que ce qu'on était en 2017, 2018, 2019. Même si on a plus de chiffre d'affaires, on voit qu'on arrive à consolider un petit peu nos résultats sur le chiffre d'affaires pour avoir des bénéfices qui sont un petit peu plus hauts. Et ces bénéfices, à mon avis, vont continuer à monter à fur et à mesure que le chiffre d'affaires augmente. Et on voit que on avait prévu une montée droite, mais on voit que ici la courbe, si on voit l'historique, et ben finalement elle est plus exponentielle que droite. Ok, bon, on va passer directement sur la dette. Vous savez bien que j'aime bien parler de ça, moi. Oui. Donc la dette, elle est constante et l'équité, les capitaux propres sont de plus en plus hauts. Donc au final, bon, on pourrait rembourser la dette. À la place, on réinvestit pour acheter bah, je sais pas, des plateformes logistiques et tout ça, etc. Donc au final, ça revient au même, c'est même plus intéressant et la dette n'a pas vraiment augmenté depuis 2015 et ça c'est excellent. Donc voilà pour les fondamentaux. Au niveau des dividendes, pour l'instant, ils n'en payent pas et ils prévoient apparemment d'en payer à partir de 2024, mais une partie très faible. En gros, vous attendez pas des dividendes de toute façon à court terme et à long terme, on ne sait pas ce que ça va donner. S'ils en donnent, ils en donneront des plus hauts que ça, hein. Clairement, ils mettront pas du 0,02%. Là, il y a une coquille, c'est pas grave, c'est dommage. Le salaire du président. Ah, le nombre d'employés, vous voyez qu'il augmente ici de plus en plus. Il a pris un bon pic ici qui montre que il s'apprête à faire une dinguerie. Par contre, vu qu'il y a un nombre d'employés qui est plus haut sur les chiffres qui vont être publiés, forcément il y aura des coûts sur le revenu qui seront plus hauts. Donc si on annonce des chiffres qui sont un tout petit peu moins bien, par exemple que fin 2020, c'est normal, ce sera lié à ça. Par contre, s'il y a des chiffres qui sont quand même plus hauts, alors qu'il y a eu du gros investissement, plus d'employés, plus de comment dire, de capitaux propres et tout ça, et ben au final c'est très très bon. Voilà. Donc bon, c'est en Chine. Et puis j'ai pas plus à vous dire. Au final, on tombe sous les 10 minutes. Donc conclusion, l'entreprise, elle a pas été aussi basse depuis août 2017. Et il y a beaucoup de monde qui investit dessus, hein, des monstres, hein, BlackRock, Goldman Sachs, Vanguard, SoftBank, etc. Donc SoftBank, ça peut être intéressant d'investir aussi dans SoftBank si vous voulez diversifier, puisque SoftBank a pas mal investi dans Alibaba. Donc voilà, merci d'avoir suivi la vidéo. Moi je suis investi personnellement sur Alibaba. Et je vous conseille de rentrer avant le 18 puisque même si les chiffres sont mauvais, même si les chiffres annoncés le 18 sont mauvais, ce sera pas du déficit et clairement ça va exploser. A plus.